Ok les frères, trade recap du 26 novembre 2024. Pour le S&P, aujourd'hui je me suis fait SL, mais c'est vraiment pas grave parce que j'ai suivi ma stratégie du mieux que je pouvais. J'ai fait, enfin mon risk management était parfait, ma psychologie était parfaite, donc franchement ça me dérange vraiment pas de prendre cette perte. Euh, Attendez, 2 secondes. Ah merde, attendez. Wesh, je vois pas mon écran. Il est bugué l'écran. Attendez, 2 secondes. Je vais faire ça. Ça, ça, non, pas ça. Tac, voilà, parfait. Ok, alors, je vais mettre les. Attends, ah, je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce trade. La seule chose qui n'allait pas, c'est qu'on n'a pas eu de liquidity sweep dans le sens où je voulais. Mais c'est pas grave parce qu'on avait un favori gap en item frame. Donc voilà. Alors, pour commencer, en 4 heures, enfin en daily, mon daily bias, il était haussier tout simplement parce que regardez, tac, si je mets mon équilibrium, le prix est revenu dans l'équilibrium et je me suis dit, ok, le prix revient dans l'équilibrium, ça veut dire que on a rempli les ordres qu'il y avait ici et maintenant on repart à la hausse, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Donc, en 5 minutes, à l'ouverture du marché, le marché, il a fait quoi? Il avait sweep une liquidité en 1 heure juste là. Et je me suis dit, ok, il fait une liquidité, mais c'est pas grave, je suis quand même haussier sur la journée. Donc, je vais essayer de trouver des confluences pour faire en sorte de combler cette liquidity sweep que je n'ai pas. Donc j'ai trouvé en 1 heure un fair value gap juste là, qui était vraiment obvious. Je me suis dit, ok, si le prix revient dans le fair value gap, ça peut me permettre de prendre un long. Donc le prix l'a très bien fait. Là, au début, on est vraiment direct monté, même sur le Nasdaq, regardez. On est monté direct, direct, direct. Et je me suis dit, ok, j'attends que ça revienne. Et non, au début, je voulais prendre un trade sur le Nasdaq. Je me suis dit, ok, j'attends pour une 5 minute trace. On a eu la 5 minute trace et regardez, on est vraiment bien remonté. Donc en vrai, j'aurais pu prendre là, mais je me suis dit, c'est quand même vachement haut. Mon premier TP, c'est censé être ça. Un order block en 15 minutes. Je me suis dit, je préfère prendre sur le S&P, sachant que j'ai vu en 5 minutes une S&P, regardez, cette candle là, donc celle de 15h25 et celle de 15h40 et celle de 15h25 et celle de 15h40 sur le Nasdaq. Donc une SMT divergence bullish favorable au S&P. Donc je me suis dit, ok, c'est parfait, je vais prendre un trade sur le S&P si je trouve break à structure plus une autre entrée. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais un fair value gap juste là. Je sais même pas s'il était en 5 minutes. Non, il était pas en 5 minutes. Donc j'avais un fair value gap juste là, mais je l'ai pas noté. Donc en gros, je voulais qu'on inverse ce fair value gap là euh, pour ensuite trouver une break of structure. Donc on a créé un haut ici, et on n'avait pas break la structure avant. Mais on avait rempli, du coup, on avait inversé ce variable là, juste là. J'ai dit, ok, il me reste plus que une break of structure et je peux rentrer. Le prix est monté jusque là. Donc, je suis rentré ici. Tac. Je suis rentré juste là sur mon MetaTrader, la bougie, elle est pas là, elle est là. En gros, je suis rentré juste ici. Le prix, il a commencé à monter. Donc, pour moi, ça allait vraiment monter fort. Mais il est retombé. Donc, en gros, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été peut-être attendre déjà les news, parce que je me suis fait celle sur les news. Je vais montrer les news. En fait, les news, je pensais vraiment pas qu'elles allaient être autant, comment dire, autant puissantes, sachant que d'habitude, les New Home Sales et les CB Consumer, ça fait quasiment rien au marché. Et là, pour le coup, ça a enculé le marché. Voilà, même sur le Nasdaq, ça l'a détruit. Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'on est redescendu. Merde. Parce qu'en preview, je crois que c'était vraiment baissier. Donc voilà, je me suis fait essayer sur les news. En soi, ce que j'aurais pu faire, que c'était vraiment une très belle entrée. Pour moi, c'était vraiment une très bonne entrée avec la SMT, tout était parfait. J'ai même mon bon risk management et tout. Mais je me suis fait SL. Donc maintenant, on va essayer de trouver pourquoi je me suis fait SL. J'ai enlevé ça. Moi, je pense que je me suis fait SL, pas parce que j'ai le mauvais daily bias, parce que je pense que malgré qu'on continue à peu près à la baisse dans ce favori gap là, je pense qu'on va continuer à la hausse plus tard. Peut-être à la session de l'après-midi. Je sais pas si je traderai la session de l'après-midi, mais en tout cas, je pense que ça va remonter.
Et en gros, je pense que je me suis fait SL déjà parce que j'ai pas attendu que Farewell Gap-là, qui était vachement obvious quand même, soit comblé. Plus, malgré qu'on n'ait pas de liquid sweep, et que j'ai compté ça comme une feuille unit trace, j'aurais pas dû forcément la compter sur une feuille unit trace. J'aurais dû attendre que ça monte et là, attendre une feuille unit trace. euh, Plus, combiné avec ça, ça m'aurait évité de perdre. Et en plus, si j'aurais attendu la feuille unit trace, retrace, et que j'aurais attendu que ce favori gap là il soit touché, j'aurais dû me dire, ok, bon, les news elles arrivent dans 5 minutes, j'attends les news. Comme ça, je ne me serais pas fait SL. Mais j'ai pas pensé comme ça sur le coup. Mon entrée, elle me paraissait vraiment parfaite. Et en vrai, elle est parfaite. Je peux vous mentir, elle est vraiment bien mon entrée. Voilà, la seule chose que j'aurais pu attendre, ça aurait été un retest de ce value à plat. Ou alors sur le Nasdaq, un retest de celui-là, qui est juste là, là, tac. J'aurais pu rentrer là et prendre un TP sur un order block. Mais je l'ai pas fait. J'ai préféré prendre sur le S&P. Et en soi, ça va, j'ai perdu que 50 euros. Euh, Mon entrée, franchement, elle était bien. D'habitude, je sais que une entrée comme ça, normalement, ça marche très bien. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Je peux pas gagner à tous les coups. Mais voilà, je suis quand même content. Ma psychologie était parfaite aujourd'hui. Mon risk management était parfait. J'ai pris qu'un seul trade. J'ai risqué qu'1%. Franchement, il n'y a rien de plus carré qu'aujourd'hui, les frères. Franchement, je suis vraiment content. Voilà, les frères, c'était le trade recap. J'ai perdu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà.